cette 34e Coupe d'Afrique des Nations par les Djurtous de la Guinée-Bissau qui vont avoir fort à faire pour réussir à décrocher un résultat face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Ouvrir le bal, faire voler en éclats le trac, d'être le premier à entrer en scène et emporter la foule. Récupération, et le voilà justement, c'est Fofana dans la surface avec la frappe. Et le premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations, signé Seko Fofana. Et vous entendez l'explosion du stade olympique Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire mène 1-0. Ivan, c'est bien. Vous avez bien communiqué. Quand tu es carton maintenant, laisse-le aller voir. Communiquer, mais. Hein? C'est bien. Hé, la dame, mettez-vous dedans. Allez. C'est parti d'un duel avec le défenseur où la balle est un peu en l'air. J'arrive à me la ramener et je sais à peu près où le but se situe. Donc comme je l'ai dit, je ne me pose pas de questions, je tire, ça rentre et puis voilà, c'est la joie quoi. On n'a pas pris de but, donc il faut saluer aussi la performance de nos gars derrière aussi et notre gardien. Donc ouais, c'est toute l'équipe aussi qui a aussi bossé défensivement, donc c'était super. Bien joué. Bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Il n'y a pas de petites victoires. Bravo les gars. Ça va être long la route. Hein. C'est jamais facile. Oh là là, c'était leur dernier match. Hein? Dernier match, ouais. Ouais, c'est fini. Elle a souffert. Vivez heureux, soyez fiers de ce que vous avez fait, parce qu'il fallait le faire. Il y avait beaucoup de gens qui nous attendaient. Ça n'a pas été parfait, on le sait. Il reste du travail. On est humble dans le travail. On le sait qu'il reste du travail. Ok? Mais franchement, bravo. Si on veut revenir dans ce match, il faut qu'on se mette un sac de glaçons sur la tête et qu'on s'accroisse. Pour Capo qui peut donner le ballon pour la déviation d'Emilio Nsoué. On panique pas. Tous les matchs sont contraires. Tout est contre nous. D'accord? Et on va la ramasser. Vous le méritez. Ok? Des vents contraires, transformés en une déferlante. Pablo Ganet, la course d'élan, il essaie de tirer et il met un coup franc monstrueux, Pablo Ganet. Encore une fois, avec une nouvelle situation, José Machine qui décale pour Emilio Nsoué. Emilio Nsoué qui marque le 3e but maintenant. Le cauchemar, le calvaire est total. Fofana avec la frappe et le 4e but, Yannick Bouillac. C'est le match cauchemardesque pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Humiliés sur sa pelouse par la Guinée équatoriale qui les écrase 4-0. Plus que de la stupeur, un sentiment de honte s'est emparé, s'est déversé sur la Côte d'Ivoire. C'est un cauchemar. On avait bien préparé ce match. On était bien rentré dans le match. On avait la possession, les opportunités. Mais depuis 2 matchs, on veut forcer la chose, mais on n'arrive pas à marquer. Toutefois, c'est pas encore perdu, on est d'accord? Vous êtes toujours avec 3 points du match d'ouverture. Est-ce que vous continuez à y croire ou pas? Obligatoirement, parce qu'on a gagné un match sur 3. Il y a des gens qui sont derrière nous, qui ont 1 ou 2 points, il va falloir attendre. Mais quand vous attendez le résultat des autres, c'est pas bon signe.
C'est le naufrage des éléphants. C'est le naufrage des éléphants. Hein? L'humiliation. L'équipe a été négative dans l'ensemble. Elle n'avait pas d'âme. C'est grave. C'est grave. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Un espoir infime subsiste, figuré dans les 4 des 6 meilleurs troisièmes de groupe. Mais sa destinée ne lui appartient plus. Sa survie est suspendue. L'attente a dû être si longue, l'angoisse si intense. Ce coup de sifflet, le dernier de la phase de poule, embarque la Côte d'Ivoire au tour suivant. Ça a été une longue attente qui s'est soldée, grâce à Dieu, par une victoire du Maroc. Vive les éléphants du Maroc! Tout est à 0 maintenant. On rentre pas chez nous, on est là. Gaïa a dit, quand vous jouez le football avec les pieds, il faut aussi jouer le football avec le cœur. Et nous, les Ivoiriens, on était ahuris, on était ébahis, on était choqués de savoir que notre équipe nationale n'a pas joué avec le cœur. C'est pour cela qu'on a prié, musulmans, chrétiens, tout le monde, animistes, même à Kradjo, s'est mis à genoux. S'est mis à genoux pour prier. Le reste là, ils vont le faire. N'ayez peur. Mais l'essentiel, nous sommes qualifiés. On est qualifiés. Miraculé, béni, les éléphants sont en vie. Qui aurait pu l'imaginer? On y est depuis mercredi soir et la victoire du Maroc, on attendait ce match avec impatience. Il faut qu'on soit ensemble. Okay? Il faut que tout ce qui se passe à l'extérieur ne rentre pas à l'intérieur du jeu. Toute cette notion de solidarité, c'est maintenant. Vous n'avez pas le droit de ne pas vous battre de la première à la dernière minute. Dès qu'on sort d'ici, on est des éléphants. Ok, on est des éléphants. On remet les pendules à l'heure. Ok les gars, bon match à tous. La voix a changé, le visage aussi. L'air, Emers Faé a débuté. On est des éléphants. Ok, j'ai jamais vu un lion attaquer un troupeau d'éléphants, les gars. J'ai jamais vu un lion attaquer un troupeau d'éléphants. On est un troupeau d'éléphants, on est ensemble, les gars. On est ensemble là. Et ça commence maintenant. La première marche est immense. Le Sénégal, champion en titre, qui n'a qu'une seule idée en tête, le rester. On continue, en étant plus dangereux offensivement. On va ajuster un petit peu, il faut qu'on centre un peu plus comme on a fait à la fin, mais les gars, c'est super bien ce qu'on fait. La tempête subie par les éléphants n'est pas totalement dissipée. Allez, à nouveau avec le ballon en profondeur, le contrôle derrière, il est passé, que dit l'arbitre? Tout le monde réclame un pénalty. Mais une tempête ne vient pas forcément tout gâcher. Elle peut éclaircir la voie. On se devait de croire en nous, de croire en nos chances. Voilà, on devait montrer un autre visage après ce qui s'est passé durant la phase de poule. La réaction d'orgueil du champion, Franck Kessié, vexé, qui a ce pénalty au bout des pieds, Franck Kessié qui s'élance. Un partout, il va falloir procéder donc à une séance de tir au but. Oui, le gaucher. Gaucher a tiré, il va transformer. Non, c'est le poteau, le raté de Moussa Diakhaté qui voit le poteau repousser ce tir avec l'avantage maintenant, l'avantage possible peut-être pour les éléphants de la Côte d'Ivoire de passer devant.
Franck Kessié va s'élancer, la course d'élan de Franck Kessié pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire, la résurrection, le miracle de Yamoussoukro, puisque c'est la Côte d'Ivoire, les éléphants qui font tomber les champions d'Afrique sénégalais. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront donc à Bouaké pour les quarts de finale de la compétition. C'est dur de voir les garçons pleurer dans les vestiaires. Et nous tous, nous sommes déçus et je sais que notre peuple est déçu aussi. Et aujourd'hui, le Sénégal a perdu. Un exploit, un miracle, un mystère. On va debout. Nous sommes là. On est là. On est là. Nous sommes là. Oui, on n'est pas encore mort. Une Côte d'Ivoire ressuscitée. Qui aurait pu l'imaginer? Il y a une symbolique autour de ce match. Il y a un match entre deux pays frères, dans un lieu dont le nom est le Stade de la Paix. La CAN, c'est une fête continentale, c'est la fête de l'Afrique, la fête du football africain. Donc il faut que nous, en tant qu'acteurs directs de cette compétition, il faut qu'on donne un bon message et qu'on montre l'exemple, à savoir que c'est un sport et que c'est un jeu. Deux nations sortiront grandies de ce match-là. Après, rien n'empêche qu'on est des compétiteurs. En tout cas, moi, je suis un compétiteur et que je ne veux pas perdre. Alors, ce sont véritablement deux peuples qui attendent ce match, parce qu'au Mali aussi, évidemment, il y a une forte rivalité avec la Côte d'Ivoire, sont deux pays voisins footballistiques. Quand tu vois un vestiaire qui est touché, et moi le premier, c'est vrai que c'est très dur, parce que la vérité, c'est si on a une à prendre, c'est celle-là. C'est inouï. Qui est le fou qui a écrit le scénario de cette CAN? Je veux absolument le rencontrer, qui a réussi à imaginer des scénarios de dingue. C'est incroyable. Vu comme on gagne le match, c'est incroyable. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Décrire l'épopée ivoirienne, dénicher les mots justes devient épineux. Avant l'ascension finale, il y a la RDC. Qui aurait pu l'imaginer? Cette équipe qui était éliminée, qui a été ressuscitée, Yamoussoukro, qui a vécu un miracle à Bouaké face au Mali et qui se retrouve ici maintenant quasiment en figure de favori, l'invincible armada ivoirienne face aux léopards de la RDC. Regardez cette image, vous l'avez compris, avant qu'on rentre dans le détail, avant qu'on vous parle, hein, bien entendu, des compositions d'équipe. Vous avez vu le visage concentré de Simon Adingra, de Sébastien Haller, les deux. Compétition. Maintenant, aujourd'hui, on est peut-être une autre équipe, par un autre visage, donc à nous de le montrer. Le
Nigeria qui donne le coup d'envoi de cette finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Deux équipes qui convoitent le même trophée, deux équipes avec des parcours totalement différents, mais l'apport du public, le public qui pousse derrière le mythe, le rêve incroyable que vivent ces éléphants de la Côte d'Ivoire dans ce parcours absolument atypique. Essayer la déviation. Il s'était jeté Sébastien Aller pour faire vibrer pour une première fois le stade Alassane Ouattara. Le décalage maintenant, Dagra qui fait face avec Mouabali qui va arrêter, qui va sortir une parade. Quelle occasion! Ici avec le corner pour les Super Eagles, tiré par le Boutman, le premier poteau, le ballon est prolongé par Choukweze, le coup de tête de William Trostekong, déjà buteur lors de la deuxième journée, c'est lui qui avait offert la victoire aux Super Eagles du Nigeria. Il prend plus ce ballon au fond des filets ivoiriens, ça fait 1-0 contre le cours du jeu pour les Super Eagles. Fait la 3e Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire du football ivoirien. Champion d'Afrique. On revient de loin, on était mort, quasiment mort au premier tour. Quand on perd ici 4-0 contre la Guinée équatoriale, on parlait plus, il n'y avait plus d'ambiance dans le groupe, on était en suspens. On attendait le match du Maroc avec impatience et cette qualification, ça a été la délivrance. En spiritualité, l'Ivoire pousse à se sacrifier afin d'atteindre des mondes parallèles. Le plus dur n'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Un premier tour obscur, un changement de sélectionneur, une qualification obtenue grâce au Maroc, revenu de l'enfer contre le Sénégal, contre le Mali. Sur 420 minutes jouées, ils n'auront mené au score que durant 34 d'entre elles. Franchement là, je crois qu'on a besoin de quelques jours de vacances. Parce que le tournoi, il a pesé vraiment, mentalement, moralement, avec le stress. Parce qu'à chaque moment, il fallait l'épuiser dans nos dernières ressources. Un parcours qui n'a aucun sens, aucune logique, qui n'existe pas. Plus rien à perdre, donc ils ont gagné. C'était impossible, donc ils sont allés la chercher. On a rêvé ce moment pendant des semaines et des mois et aujourd'hui le fait d'y être, c'est juste indescriptible. Du chaos à l'euphorie,
Du gouffre au firmament. Un sacre unique. Mystique. C'est une victoire ivoirienne. C'est pour toute la Côte d'Ivoire cette victoire-là. Et vive le peuple ivoirien et encore merci, merci, merci. Sa Coupe d'Afrique des Nations. Sa 3e étoile au-dessus du blason. La Côte d'Ivoire ne la doit qu'à elle. Une Côte d'Ivoire à tout jamais immortelle.